Vous regardez ça, la famille. Papa et maman, si vous regardez ça, vous allez comprendre plein de choses. Allez, il y a un petit jingle et tout. Bêtise que tu as faite. Oh. Ça se voit, il y a des gens, ils ont fait des dingueries. C'est dur. Là, comme ça, bizarrement, pile quand tu me demandes, j'y pense, j'ai pas. Il y a que des gens chelous dans cette émission. J'ai jamais fait de grosses bêtises. Vraiment pas Ok, de... moi j'ai vraiment jamais fait de grosses bêtises. C'est quoi votre plus grosse bêtise, la famille? Moi je vous jure, je n'ai pas fait de grosses bêtises. Je n'ai jamais fait de grosses bêtises. bêtises en fait. Je fais pas de bêtises. Je viens d'une fratrie, on est 5 frères. Je suis le plus calme de tous les 5, donc J'étais pas du genre à faire des bêtises moi, quand j'étais petit, non. J'ai toujours une vie de petit garçon sage si tu veux, donc... On dirait trop mon prof. Je suis un... Lui c'était, je vous jure, c'était mon prof en primaire. J'étais petit, non. J'ai toujours une vie... Dédicace à Monsieur Charlier. Monsieur Charlier, c'était grave un bon. C'était grave un bon. C'était un bon. de petit garçon sage si tu veux, donc... Je suis trop sage. Je suis un ange, je ne fais pas de bêtises. Alhamdoulilah. je suis plutôt dans la paix, l'amour. Je suis pas quelqu'un ouf, hein. Je pense que les gens doivent faire des dingueries. Ouais, c'est un peu ennuyeux, la réponse du coup. Dites-nous dans les commentaires quelle plus grosse dinguerie vous avez fait. Surtout mon grand frère qui faisait plein de Pourquoi il est bêtises. bizarre comme ça? Je le couvrais un peu. Il y a une théorie, et j'y crois, c'est que les enfants myopes, qui sont pas déclarés myopes, sont très introvertis. Parce qu'en fait, ils voient rien. Il foutu le feu. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? La question c'est, est-ce que tu fais des bêtises? Elle nous parle de myope. Rien, j'ai tué personne. Oh si. Ah oui si, je sais. Ah si j'ai fait une grosse connerie. Ah oui, putain. Alors, non, j'ai tué Oh my god. Oh my god. personne. Ah, j'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait énormément des bêtises. Alors ça, j'en ai fait quelques-unes, des petites conneries quand même. J'en ai fait des bêtises en plus, mais il faut que je trouve vraiment la plus grosse. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. S'il y avait un ministère de la connerie, je pense que j'aurais la première place. C'était pas des bêtises, c'était plus de la maladresse, tu vois. Je suis maladroit, donc au final, Il y a je que pense que c'est des pas vraiment fous des malades bêtises, dans quoi. cette Moi, émission. c'est pas des conneries, c'est des expériences de vie, tu vois. La plus grosse Oh my god. bêtise que j'ai faite, Ah, tout pile. je ne la dirai pas. En vrai, je peux pas le dire. Mais c'était vraiment une très très grosse bêtise que j'ai faite avec ma soeur. Je pourrais pas le dire. Je pourrais jamais le dire. Je pense que je le dirai à mes parents dans... Enfin, surtout à ma mère, dans genre 10-15 ans. Vivons heureux, vivons cachés, comme on dit. Introduire dans des lieux. Avec des potes, on a escaladé dans la nuit une école, un établissement qui était en face de notre établissement. On a voulu, avec des amis, aller dans le collège. Miracle, la porte était ouverte. Pendant la nuit, on est rentré dans cet établissement, on a escaladé les toits, Ok. on a fait un apéritif, un Tarzan. apéro très sympathique sur On a ces Tarzan toits. Il y avait avec nous. personne, donc nous c'était la nuit, on courait de partout, on allait visiter toutes les salles. Et après, j'ai voulu aller voir comment était la cuisine. Et là, je me rappelle toute ma vie. L'alarme qui sonne. Nous, on s'est taillé en courant, on s'est cassé la gueule dans les escaliers. La dernière fois que je suis allé en vacances avec ma grand-mère, je pense que j'aurais pas dû y aller parce qu'il y avait que moi et ma grand-mère. C'est un bot. Et que ma grand-mère, elle est littéralement insupportable. De m'être fâchée avec une amie qui est plus là, qui est décédée. J'aurais peut-être pu assumer des choses plutôt dans Elle a tué quelqu'un? ma C'est une vie. blague. Et si j'avais trouvé le courage plutôt dans ma vie. J'ose pas aller au... Attends. Le poteau... Le poteau, il est en hypertension. Le poteau, il est vraiment... Le poteau, il est dansé. Le poteau, il est torsique. Il est vraiment torsique. Le poteau, il est en train de suer comme jamais. Il est en train de stresser sa vie. Trouver le courage plutôt dans ma vie. J'ose pas aller au conflit, j'ose pas dire quand les choses fâchent, j'ose pas ça. Et du coup, ça me met toujours dans des situations très embarrassantes. Alors, je devais avoir 12-13 ans, quand j'avais genre 9-10 ans. J'ai ma nourrice quand j'avais 3-4 ans. J'étais toute petite. J'étais minot, tu vois. Parce que bêtise, déjà, le mot paraît assez enfantin. On dirait trop un elfe. J'ai juré, c'est vrai, on dirait trop un elfe. Donc on a envie de réfléchir à quelque chose d'enfantin. J'étais petite, je sais pas pourquoi, je me suis chauffée à faire Koh-Lanta. Quand j'avais 2 ans, j'ai fait mon père dans les toilettes. J'avais de la tapisserie chez mes parents, je la déchirais en fait. Je grattais un peu et je faisais des gros trous dedans. Du coup, j'ai commencé un peu à Ça, escalader une des bêtise. trucs et tout. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai vu les rideaux étaient tentants, j'ai essayé de grimper, j'ai déchiré les rideaux, je me suis fait défoncer par ma Pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle parle comme ça? J'ai envie de la frapper. mère. Ma maman, elle avait une collection de cochons, parce qu'elle adore les cochons. Qui a ça chez lui, s'il vous plaît? Et donc il y avait plein de tirelires, de figurines de cochons. Elle avait déposé des assiettes sur la table à manger. Une pile d'assiettes parce qu'elle faisait la vaisselle.
Et moi en fait je pensais que c'était pour me faire jouer et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu escalader. Du coup je suis monté sur la table via les chaises et je suis monté sur les assiettes. Et là c'est pas je monte sur les assiettes mais il y en avait vraiment une tonne hein. Je suis monté, je me suis appuyé, et j'ai voulu faire Rambo, je sais pas j'ai voulu faire quoi. Et tout s'est renversé, tout s'est cassé. Désolé maman. Il y avait un arbre dans mon jardin quand j'étais petite et j'avais inventé que j'étais coiffeuse pour arbres. J'avais découpé toute l'écorce de l'arbre à un endroit, genre en mode bonjour madame, petite coupe de cheveux et tout, et j'avais coupé toute l'écorce. Et en fait j'avais tué le buis. Le sol de la cuisine était sale. Qu'est-ce qui fait de l'eau qui nettoie? Le tuyau d'arrosage. Mais franchement, bête de coupe, après l'arbre, moi je le trouvais trop stylé. Hein. Ma petite sœur, en fait, on jouait à la corde à sauter. Je voulais faire peur un peu à mon frère, je prends une pierre qui est sur le sable. J'ai accroché la corde à sauter à son pied, parce qu'on faisait un jeu, bref. Eh Mathieu, attention. Et je jette la pierre, sauf que je pensais avoir jeté à côté. Et je l'ai tirée, la corde à sauter, elle est tombée la tête la première sur la dent. Et non, ça lui arrive sur la tête. Ma mère était en train de faire des pilets sur toi et toute ta famille. J'étais cachée dans la poêle, j'ai attrapé la queue de la poêle et la poêle a failli tomber sur mon petit frère. On était absolument fan d'Harry Potter et je suis toujours fan d'Harry Potter. Et on avait pris le balai. J'ai peur des gens. Et on était montés J'ai peur toutes des les gens en sur ce moment. le petit radiateur électrique. Et en fait, au moment où ma petite sœur elle est montée, ça s'est effondré, et le placo était parti avec. Mes parents ils étaient fous de rage. Ma mère m'a J'ai l'impression qu'elle est un peu foncée la quand meuf. j'étais petite que j'avais faite, qu'il a un peu trop marre. J'étais bébé, j'avais 6 mois et j'ai fugué de chez moi. Quoi? J'ai fugué de chez moi à 6 mois. Comment t'as fait ça? En fait, j'habitais en Nouvelle-Calédonie et il n'y a pas de barrière entre les maisons. Et en fait, j'étais enfant, donc je marchais à 4 pattes. Et je me suis barrée. On était sur une aire de repos sur l'autoroute. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai commencé à courir vers l'autoroute. Mais je plains mes parents, quoi. Quand t'es gosse et que t'appelles par exemple les pompiers, mais pour rien. C'est débile, c'est horrible de faire ça. Une après-midi, j'appelle mon père, j'étais dans le bureau, je pensais qu'il était en train de dormir dans le salon. Je l'appelle une fois, 2 fois, 16 fois, et puis il ne répond pas. Donc je me lève et je vois qu'il n'est pas dans le salon. Et donc comme je suis terrorisée, j'appelle le SAMU, je leur dis que j'ai perdu mon père dans la maison, que j'ai peur. Et puis en fait le SAMU est resté avec moi au téléphone, et au moment où il m'a dit « Vous avez essayé de sortir dehors ?» Je suis sortie dehors, j'ai aperçu mon père, et en même temps, coup du sort, le camion du SAMU était là. Pourquoi je raconte ces bêtises-là d'enfance? Parce que c'est des bêtises où j'ai vraiment eu peur. Mon père m'a ridiculisé pendant les repas de famille pendant des années avec ça ensuite. Il y avait un jeu qui était un jeu freemium, genre le jeu était gratuit en lui-même mais tu pouvais acheter tes trucs, voilà. J'ai peur de J'ai ce dépensé cas. quoi Franchement, j'ai peur de ce 120 cas. euros quand sur le compte de mon père. Je jouais avec un pote avec des tourniquets là, urbains. Il m'a dit ouais fais-moi tourner. Et moi je fais tourner. À un moment il m'a dit ouais c'est trop, arrête. Et du coup j'arrête d'un coup moi. J'ai arrêté, bam il a volé, c'est cassé le vent. J'ai pris le téléphone, j'ai ouvert, j'ai mis du parfum dans le téléphone. Je l'ai jeté par la fenêtre. J'avais poussé un pote 3-4 mètres de haut. Mais elle pouvait pas me taper, donc C'est j'étais un très contente de assassin. moi. Je me vengeais de mon cousin au Portugal et j'ai foutu le feu à un champ. J'ai mis le feu à mon appartement, j'avais 12 ans. Il y avait quelqu'un qui avait du Tipex, une autre personne qui avait des allumettes et d'autres personnes qui avaient des feuilles parce qu'on était dans un collège, il y a beaucoup de feuilles dans un collège. Et on s'est dit, bah vas-y, on va voir à quel point le Tipex c'est inflammable. Et donc on se met dans un coin, on met le Tipex sur les feuilles, c'est ultra inflammable. On allume les allumettes, on fait ça 3-4 fois, on fait des expériences, on est vraiment des scientifiques. Je voulais me poser dans le hamac avec ma petite BD. Et du coup, comme un couillon, j'ai pris une petite bougie, je l'ai allumée et Merde, j'ai oublié ma BD. Je la pose sous le hamac et le temps que j'aille chercher la BD, le hamac en feu. Je jouais à un truc Harry Potter avec mes potes et tout, et de fil en aiguille, je sais pas comment c'est arrivé, je fais regardez, je suis un sorcier et tout, et j'ai allumé une enveloppe. Et j'ai fait ouais, regardez le feu et tout. Je revois mon père. Je le déteste. Pousse-toi. Le feu, trop bien. Ça a vite été éteint, mais quand même ça aurait pu. C'était en plein été, donc ça aurait pu vraiment. Il a prendre mis sur feu toute la à un montagne. champ Tu me juges, je te vois, tu me juges. J'ai déjà triché en fait au contrôle en fait au collège quoi, contrôle d'anglais. J'ai signé un mot à la Tout le monde a triché. Si t'as jamais triché de toute ta vie. Quand t'as le regard un peu déçu de ta... Si t'as vraiment jamais triché de toute ta vie, fais-le s'il te plaît. Si tu n'as vraiment jamais triché, triche. Ta mère C'est un sur conseil. toi, franchement j'aurais préféré qu'elle me frappe limite, mais... On a décidé fin d'année de brûler nos carnets pour marquer le coup. Et on est allé brûler nos carnets dans la rue. Il y a de plus en plus de gens qui sont venus nous rejoindre.
et déposer leurs cours. Ça a fait un bon petit feu de joie. J'étais en L, il y avait que des meufs et c'était le seul gars. Il prenait un peu la classe pour son harem quoi. C'est quelqu'un de misogyne, de vulgaire, enfin c'était un peu plus con comme un manche. À la fin de l'année, j'avoue que j'ai perdu mon sang-froid et je l'ai menacé de mort. Et du coup, il est venu me péter la gueule. Oh, j'ai trompé un copain une fois. Let's go. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui, mais dédicace sur lui. Dédicace les gars, W sur le chat, W. Je sais pas c'est qui les gars, je sais pas c'est qui, mais c'est le meilleur gars de toute l'émission. Franchement, merci à lui, merci. Juste à dire merci. Bon, c'est pas gentil du tout. J'ai eu une histoire avec un mec qui a fait beaucoup de mal à une amie à moi. Me remettre avec mon ex, ne faites jamais ça. Me mettre en couple avec des personnes avec qui j'aurais pas dû. D'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Quand j'avais 17 ans, j'avais pas encore fait ma première fois et je voulais faire ma première fois parce que j'étais prêt. Et en fait, j'ai carrément menti à mes parents et je suis allé dans un autre pays en bus. Je suis allé à Genève et j'ai passé la soirée avec ce gars, toute la nuit avec ce gars. Du coup, on était à distance et j'avais pour la première fois... C'est une blague. Accès à mes comptes, mon père pouvait plus voir mes dépenses du coup. Ça fait que, il y a des fois, je partais le voir, mais je piochais dans l'argent que mon père avait mis de côté pour moi depuis que je suis née, d'accord? Il faut pas faire ça, hein. J'ai fait ça pendant 1 an et je suis rentrée chez moi à la fin de mon année d'études à découvert. Et on reçoit une lettre de la banque à la maison. Mon père il a reçu la lettre et il m'appelle, mais tu sais, il m'appelle avec un ton. Genre je sais que c'est le ton quand il est énervé. J'étais encore chez mes parents, j'avais pas encore mon appart. Et à cette période-là, j'ai daté des gens parce que j'étais célibataire et que je faisais ma vie. Mais j'ai beaucoup menti à ma mère sur où j'allais et avec qui j'allais. Et en fait, personne n'était au courant de où j'étais. Donc il se serait passé quoi que ce soit, il y avait personne pour me retrouver. Ma plus grosse bêtise, c'était de commencer à fumer. Prendre des space cakes. Ça c'est bien, Au Pays-Bas, enfin c'était trop bizarre. Franchement, je sentais ma peau. Puis c'est qui cette personne? Non. Crépité, je pouvais goûter l'intérieur de mon corps. Enfin, c'est trop bizarre. Je venais d'avoir mon permis, j'ai pris la... Attends. Ma plus grosse bêtise, c'était de commencer à fumer. Prendre des space cakes quand j'étais au Pays-Bas, enfin c'était trop bizarre. Franchement, je sentais ma peau crépiter, je pouvais goûter l'intérieur de mon corps. Enfin, c'est trop bizarre. Je venais d'avoir mon permis, j'ai pris la... Mais pourquoi il y a un truc blanc, wesh? La voiture de mes parents, je suis sortie boire des coups et je suis rentrée bourrée à ne pas faire et je suis rentrée dans le mur de ma maison avec la voiture. D'avoir commencé à dealer et à la place de vendre, j'ai consommé la conce. J'étais un peu recherché par quelqu'un. J'ai du mal à rembourser, j'ai pu rembourser, mais voilà. La plus grosse idée, c'est que je me cachais pendant un certain temps. C'est un dealer. Pas prioriser les études sur autre chose. D'avoir très peu fait mes devoirs, voire pas pendant toute ma scolarité. Trop travaillé pour vouloir me prouver des choses et améliorer l'image que j'avais de moi. C'est Tarzan, meuf. Changer de métier, mais en fait, ça me plaît pas assez. J'ai déjà planté un tracteur sur le côté au boulot. C'est quand un petit client vous envoie un mail. Oui, bonjour, faites-moi ci, faites-moi ça, là, vite. Et tu sais, t'es énervé, tu veux le transférer à tes collègues et tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il a encore celui-là à me péter les couilles, gna gna gna. Et tu envoies la réponse au client. C'est en 93, je suis en alternance. Dans 93, j'étais même pas né. Hein. Et quand on est en alternance, on fait des conneries. Et j'ai fait une connerie, j'ai piqué dans la caisse. Et faites jamais ça. Ça vous ruine une vie. Ah si, en fait, je suis klepto, voilà. Ouais, je vole un quoi, ça peu. Ouais, j'ai déjà volé. Mais faut pas que je le dise. J'ai volé à Monoprix et on s'est fait choper. J'avais, je crois, 13 ans. Ça se voit, elle a volé des Haribo, cette grosse cochonne. Je connaissais pas les caméras de surveillance. Je vois des cartes Pokémon, je me dis, ça sert à rien de les acheter. J'ouvre ça, je fais mon petit marché, à la vue de tout le monde. Je mets dans ma poche, ma mère elle paye les courses, le vigile il arrive, il nous emmène dans la honte de fou. Ma mère elle m'a tué. Vous voyez la carte bancaire de mes parents? Tu sais, elle nous donnait genre, allez, 4 € pour aller chercher 2 baguettes. Genre, normalement, t'es censé revenir avec la monnaie. Bah, moi et mon petit frère, on utilisait la monnaie pour nous acheter des paquets de bonbons. Moi, j'appelle ça la taxe. T'as capté ou pas? C'est une petite taxe. Donc là, ma daronne, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais. Elle me dit, va me faire des courses. On va dire c'est 30 balles. Il reste genre 28 balles. J'utilise les 2 balles. C'est la taxe. T'as capté ou pas? Est-ce que vous aussi vous faites ça, la famille? Une table dans un bar, et c'était des tables qui rechargeaient les téléphones à induction.
Et je me suis dit, j'ai trop envie d'avoir ça chez moi dans mon appart. J'étais bourré et je suis parti avec la table en courant. J'ai été complice d'un vol aggravé avec un très bon ami. J'ai dû rembourser la table au mec et en plus j'ai pris une amende. Et en plus j'ai pris un rappel à la loi, ou je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. J'ai reçu une convocation de la police. Rien n'était bénéf dans cette histoire quoi. Je voulais des poutres aussi, hein, pour construire une cabane. Tu voulais des poutres? Oui. Sur Un chantier. C'est On construisait une autre école primaire et j'ai volé avec des amis des poutres, on marchait comme ça avec nos poutres, mais des grandes, hein. On m'a piqué mon sac dans le métro, je m'en suis pas rendu compte. Dedans j'avais carte bleue, clés, les clés de chez moi. Je me suis fait arnaquer par une entreprise. Le mec il a dû exploser la porte. Mais vraiment, ma porte elle est encore... Je devais faire un voyage à Miami. Je suis parti en Bulgarie avec une carte d'identité périmée et qui m'ont pas laissé rentrer, que j'ai passé la nuit en garde à vue et qui m'ont renvoyé le lendemain. Je reçois une notification Airbnb qui me dit oui, votre check-in est demain à 11h. Sauf que mon voyage était un mois après. J'avais payé 1500 € dans un Airbnb pour une semaine, alors que je devais aller dans le pays un mois après. Je m'étais trompé de mois en fait. Ça c'est très con. J'ai perdu beaucoup d'argent. Renverser quelqu'un en moto parce que... Le poteau, il a une coupe et c'est une virgule. Que je roulais beaucoup trop vite. J'ai pété un pare-brise avec une pastèque. Cette personne va très bien, y a pas de souci. Un jour, j'arrive dans ma voiture, elle m'avait volé l'antenne. Du coup, je pars à une soirée et je raconte ça à mes copines, j'étais énervée et tout. Et elle me dit, mais il y a une voiture à côté de chez moi, c'est la même que la tienne, viens, on y va. Et du coup, on y est allé, à moitié bourrée. Elle était clairement bourrée, ça. Elles ont pris l'antenne, elles l'ont mis sur ma voiture, j'avais ma petite antenne, j'étais trop contente. Et en fait, je m'en suis tellement voulu. La semaine suivante, je suis retournée en pleine nuit, j'ai remis l'antenne et je suis repartie. J'étais à Lyon pendant une manif, il y a une bagnole de CRS qui était bloquée un peu dans les bouchons et je monte dessus, je comme dessus, je saute dessus. J'étais pendant ma période de crise d'ado, ok, on est énervé contre le monde. Me faire tatouer quand j'étais mineure à l'étranger. J'avais dit à ma mère que je dormais chez une copine alors que je faisais soirée à Versailles. Je disais à mes parents que j'allais dormir chez des potes et j'allais effectivement dormir chez des potes. Par contre, après, on allait en boîte. Il y a des mecs pendant la soirée, ils nous ont dit attendez, mais il va y avoir une soirée dans un bâtiment Jamais abandonné, vu ça. c'est incroyable. Faites jamais venez. Moi, bête comme je suis, je fais mais vas-y, incroyable, on y va. Donc on va là-bas, on va dans le sous-sol, je vois c'est inondé, je fais waouh, incroyable, trop stylé. Et on sort, et il y a une voiture qui s'arrête, et en fait, c'est la BAC. La BAC qui sont venus en voiture, qui nous ont ramenés au commissariat à pied, parce qu'il se trouve que ce bâtiment dans lequel on est entré était collé au commissariat de Versailles. C'est débile. En plus, je suis une petite de 15 ans, je suis là, y a tous les gens dans la cellule, ils font oh, femme. Après, il y a une policière, elle vient, elle fait je sais pas pourquoi, l'OPJ, a choisi de vous mettre en garde à vue, donc on se tape une garde à vue. Du coup, ma mère est venue me chercher le lendemain matin. 15 ans, garde à vue, c'est j'ai très bien joué. dormi. Je me rappelle, en plus, j'étais bête, hein, j'ai fait une petite danse TikTok dans la cellule, j'étais là en mode waouh, je suis trop folle. Et voilà. Non, mais c'est. C'est ça la plus grosse connerie. Voilà. Aujourd'hui, je l'avoue. À la terre entière. C'est des petites bêtises quoi, mais ça va, c'est chill. Cru, il y a que des fous malades. Il y a vraiment que des fous malades. Sur ce, les gars, moi, je vais dormir en étant fou malade à cause de ces personnes-là. Hein, ces gros chiens de la casse, c'est des fous malades. Sur ce, les gars, moi, je vais arrêter le stream. Soyez pas comme les gens. Hein, soyez pas comme les gens là-bas, s'il vous plaît. Soyez pas comme eux. Et sur la famille, demain je stream, j'espère demain je stream. Et sur la famille, je vous laisse. Sur ce,